Salut les yogis, comment ça va? Bienvenue à nouveau sur cet espace de yoga libre pour partager des choses intéressantes, vite fait, bien fait. Donc j'espère que tout le monde va bien. À nouveau, moi ici pour une petite vidéo spontanée comme ça, histoire de partager avec vous des choses que moi ça m'a fait du bien dans ma pratique de yoga et peut-être éventuellement que ça puisse vous être utile pour soit démarrer votre propre pratique ou améliorer celle que vous savez déjà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler sur quelque chose que j'ai fait depuis longtemps. C'est, disons que j'aime beaucoup les définitions. Je suis une fille qui aime comprendre ce que j'ai fait. Et il y a quelque chose que Pascal avait partagé avec moi, mon prof et mon compagnon. Et il m'avait initié au yoga. Je faisais du yoga vinyasa. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est un yoga connu pour être très dynamique, assez tonique, etc. Donc, ça m'avait vachement plu. Et pour moi, ça a été important de comprendre tout au départ ce que ça signifiait. Et il avait partagé avec moi sa définition du mot vinyasa, que c'était la synchronisation entre ton mouvement et ta respiration. Donc c'est un yoga où tu es continuellement connecté avec une inspiration ou une expiration. Souvent, ça vient de l'Ashtanga Vinyasa Yoga, donc tu es tout le temps en train de coordonner ce que tu fais avec ta respiration et c'est vachement utile parce qu'au-delà de juste être très dynamique, c'est quelque chose qui te permet d'être dans l'instant présent. Parce que comme tu dois être connecté avec ta respiration, la respiration, elle se passe toujours dans le présent. Quand tu analyses bien, c'est vrai que tu ne respires pas hier ou demain. Donc, c'est un bon outil pour te recentrer, pour t'enlever tout ce qui est négatif ou inutile, toutes ces choses qui nous traînent dans la tête et connecter cet instant de ce que tu es en train de faire avec soit une inspiration ou une expiration. Donc, je me suis habituée à pratiquer comme ça, mais après, au fur et à mesure que j'ai appris d'autres techniques de yoga, c'est quelque chose que j'ai gardé et que je trouve encore aujourd'hui très utile. Et du coup, aujourd'hui, je vais quelque part échanger avec vous ma vision du vinyasa parce que c'est vrai que quand tu demandes aux gens autour de toi qui connaissent, je trouve que c'est un peu réducteur dans le sens où souvent c'est associé forcément ou à une salutation au soleil, un Surya Namaskar, ou sinon au ce vinyasa fameux Chaturanga, Urdhva Mukha, Adho Mukha. Bon, si tu connais pas, c'est pas trop grave, mais c'est vrai que dans le jargon, on appelle ça un vinyasa. Et tout ça, c'est très bien. Mais je pense que pour les personnes qui démarrent dans le yoga, il y a une définition qui est très intéressante et qui te permet de quelque part comprendre le vinyasa, ou en tout cas c'est comme ça que moi je le ressens, comme une intention vraiment d'être dans l'instant présent, parce que je vois beaucoup de gens pratiquer quand j'enseigne et ils sont quelque part déconnectés de ce qu'ils font. Ils sont pas connectés à leur respiration parce que peut-être dans leur tête, ils sont pas en train de faire des vinyasa. Au-delà que tu fasses Chaturanga ou Urdhva Mukha ou peu importe, je trouve que le vinyasa, c'est vraiment ce sens littéral de synchroniser un mouvement à ta respiration afin que ce mouvement devienne une action. C'est vachement intéressant et c'est quelque chose que j'ai appliqué dans d'autres techniques, quand j'ai pratiqué le Bikram ou du Yin Yoga ou du Vinyasa tout simplement. C'est quelque chose que je garde et qui, à moi personnellement, m'a permis de pratiquer plus tranquillement. Parce qu'encore une fois, de mon expérience, c'est une façon très 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 efficace de t'absorber dans ta pratique, tout simplement. Parfois, les gens, ils commencent à pratiquer, ils sont la tête ailleurs parce qu'on n'arrive pas à vraiment s'extraire du passé ou du futur pour revenir à l'instant présent. Et on pense qu'on est obligé de bouger vite pour ne penser à autre chose.
parce que si tu bouges lentement, bah, du coup, ton esprit se balade à droite et à gauche. Sauf que si tu gardes en toi, c'est vraiment cette idée que le vinyasa, c'est une intention, c'est quelque chose que tu peux même le pratiquer en faisant ta vaisselle, en fait, ou en marchant, ou peu importe, d'observer ta respiration et de synchroniser ce que tu es en train de faire, soit lever les bras, soit presser les pieds, soit rentrer le ventre, bouger à la cadence de ta respiration, ça te permet de vraiment connecter avec toi, parce que le yoga, c'est un processus de connexion, c'est ça qui veut dire le mot yoga, c'est une union. Donc, à travers ta respiration, déjà, tu peux unir toutes ces parties de toi. En tout cas, c'est mon expérience à moi, ça m'a permis vraiment d'unir mon corps mental à mon corps physique, à mon corps énergétique. Et bon, forcément, après, ça a une incidence sur ta vie de tous les jours parce que ta façon de pratiquer, elle change. Tu es beaucoup plus relax, ça te permet de mieux observer, pas seulement ce que tu es en train de faire sur le tapis, sinon aussi de mieux observer le vrai cours de yoga, celui qui se passe dehors. Et du coup, là, à nouveau, le yoga, c'est ce qu'on disait dans la vidéo passée, devient un support vraiment de vie. Pas juste une activité physique, ce qui est déjà bien, etc. Mais je trouve que, du coup, tu perds un peu plus de tous ces bénéfices et c'est vraiment dommage. Si tu le vois comme un support de vie et comme les choses que tu fais sur le tapis, tu arrives à les transposer à l'extérieur dans ta vie de tous les jours, alors là, il y a toute une autre dimension. Et de ma petite expérience, le fait de comprendre ça et de me mettre à pratiquer vraiment en faisant un point d'honneur à la moindre action, la synchroniser avec ma respiration, soit une inspiration ou soit une expiration, bah pour moi, ça a été vraiment un point de bascule parce que d'une, tu es obligé de respirer. Donc, il y a beaucoup de gens qui pratiquent, qui ne sont pas conscients de leur respiration. Et deux, tu es absorbé dans l'instant présent. Donc, gardez ça. Je vais revenir peut-être un peu plus tard parce que je l'ai senti ce matin. J'ai donné un super cours après et vraiment, j'ai fait beaucoup d'insistance sur ça. Donc, j'avais envie d'échanger avec vous et que peut-être, si ça résonne ou ça t'interroge, sache que le vinyasa, c'est pas juste chaturanga, urdhva mukha, adho mukha ou salutation au soleil, tu vois, ça va au-delà. C'est vraiment, en tout cas, c'est cette définition qui, pour moi, a tout changé. C'est la synchronisation, donc l'union, la connexion entre ton mouvement et ta respiration pour que ce mouvement devienne une action. Et du coup, quand tu es dans l'action, bah forcément, il y a une réaction. Voilà les amis, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous embrasse, j'espère que tout le monde va bien. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, s'il vous plaît, un petit like, partagez, regardez les vidéos. Je vous dis à très bientôt. Je vais me lancer à faire les tutoriels pour, encore une fois, pouvoir mettre tout ça en place. N'oubliez pas de sourire et je vous dis à très très vite pour une autre vidéo comme ça. Voilà, spontané parce que le naturel, c'est beaucoup mieux. Passez une très très belle journée, soirée, peu importe où vous êtes et restez fraîche comme il l'est dû. Bye bye.